Oui, je raconte au début du livre, c'est presque c'est pour détendre l'atmosphère. Je raconte que quand parce que j'écris la première phrase du livre, je la trouve assez pompeuse, assez académique, et donc je vais voir mon éditeur et je lui dis, ben non, c'est pas possible d'écrire ça, j'abandonne le projet. Enfin bon, et puis il y avait quand même plein de pièges. Je voulais pas parler que de moi, je voulais dire, enfin voilà. Donc peu à peu, ce livre a trouvé sa place, son sens. Et, bon, moi j'ai fait du Carlier, c'est-à-dire mon style d'écriture euh, que, que je considère pas être de la littérature, de la grande littérature, mais je m'applique à trouver les fulgurances. Voilà. Et pour parler de maître, sur le plan du style, évidemment, j'ai complètement baigné, et je crois que c'était mon père spirituel dans l'univers de Frédéric Dard, dont les San Antonio étaient loin d'être des bouquins de gare comme on peut le penser. En fait, il y avait des digressions, et là c'était très drôle parce qu'il racontait, au départ c'était des romans policiers, il y avait une intrigue policière, puis à un moment il partait dans une digression et il disait, si ça t'embête, je reprends l'histoire, 20 pages 147, tu retrouveras le... Et en fait, moi je lisais que les digressions qui étaient vraiment très fortes, splendidement écrites, c'est du Céline, euh, enfin non, c'est du Frédéric Dard, mais c'est aussi, pour moi, aussi fort que du Céline. Et, et j'ai été imprégné de sa façon, de son style d'écriture, et c'est ce que je m'efforce de reproduire quand j'écris, c'est-à-dire ce sens de la formule. De- J'aime bien quand les gens me disent, ah c'est marrant, tu vois, là tu décris un truc auquel j'ai pensé, puis sur lequel je n'arrivais pas à mettre des mots. Euh, Sinon, je crois que la lecture, la littérature m'a sauvé d'une enfance désastreuse, c'est-à-dire de parents absents et d'un beau-père qui me détestait. C'est-à-dire que je m'enfermais et je lisais. Alors évidemment, comme on ne me donnait pas d'argent de poche, je volais les livres. Et je les volais au Prise Unique d'Argenteuil, où il y avait un présentoir, un peu comme un truc de carte postale, avec des livres de poche. Et donc je volais tous les jours des livres de poche et je lisais chaque nuit un bouquin ou même deux. Mais le livre de poche, ça allait de Giono à, je ne sais pas, au Grand Moles, à la trilogie de, de Pagnol, Marius, Fanny, etc. Et, je lisais tout. Je lisais tout. Et un jour, euh, je commandais aux anniversaires à ma grand-mère ceux qui me manquaient. Et à l'époque, il y avait 400 livres de poche. Et un jour, j'étais à jour, je les avais tous lus. Il y a eu mai 68, et à cette époque est venue des États-Unis une mode littéraire qui consistait à lire Hermanès. Euh, toutes ces, Parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Siddhartha. Donc il y avait toutes ces philosophies bouddhistes, toutes ces inspirations venant d'Asie et tout ça, tous ces trucs un peu babacool, quoi. Mais Hermanès, au-delà de Siddhartha, a écrit un livre initiatique qui s'appelle Narcisse et Goldmund, que je tiens pour un chef-d'œuvre, enfin qui est un chef-d'œuvre littéraire reconnu, mais enfin euh, qui a été pour moi un livre de chevet. Je l'ai là sur ma table de nuit, et il a été un auteur très très important. Euh, et puis je lisais, je vous dis, tout ce qui me tombait sous la main, quoi. On peut dire, on peut dire que malgré tout, Frédéric Dard a été mon père. C'est pour ça que quand j'ai rencontré sa fille, euh, je pense que ça aurait dû être plus ma sœur que ma femme. C'est pour ça que ça...
Il y a eu un hiatus, un malentendu là-dessus, mais ça a été malgré tout une période, enfin je veux dire, j'osais même pas franchir le seuil quand on a commencé à sortir ensemble, de franchir le seuil de sa ferme à Fribourg, quoi. J'étais tétanisé. Après, elle m'a dit, ben voilà, à table, mets-toi en bout de table, c'est à sa place. Dans sa chambre, j'avais mis mon ordinateur à son bureau. Vous imaginez, pour moi, c'était vertigineux. Je vous assure, ça a été quelque chose de très troublant, parce qu'il était décédé depuis quelques années, et de reconstituer. J'aurais pu lui écrire. Mille fois, j'ai voulu lui écrire en lui disant « Putain, vous m'aidez à vivre, quoi. Merci, j'attendais ces bouquins. Chaque jour, je regardais, j'allais chez le libraire, est-ce que nouveau Frédéric Dard est sorti. Et c'était vraiment un bonheur. Et j'osais pas le déranger. Ce type-là donnait tellement dans ses bouquins que je ne me sentais pas d'aller en plus dans sa vie privée, puisqu'il donnait tout. Vous voyez, c'est pour ça, depuis le début de cette promo, de la promo de ce livre, on me dit vous semblez généreux dans ce livre, mais c'est la moindre des choses, quoi. Sinon, vous n'êtes pas un auteur, vous êtes un comptable. Mais si vous écrivez, donnez aux gens, donnez tout, donnez tout. N'ayez pas de réserve. L'impudeur, c'est d'en avoir. C'est-à-dire que après, il y a la façon dont on parle des choses et dont on les écrit, mais il ne faut pas, il faut être sincère dans les sentiments qu'on livre aux gens, quoi. Et Frédéric Dard, c'était ça. Et c'était incroyable. Il donnait, on sentait dans une phrase comme un cadeau. C'est merveilleux quand un auteur vous fait ressentir ça.